Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça a l'air à laquelle vous regardez la vidéo. Alors aujourd'hui je vais parler du film Limbo, qui est un film hongkongais, qui est sorti en 2021 et c'est ressorti 2 ans après. Je sais pas pourquoi, pour quelle occasion, je ne sais pas, donc c'est quand même assez marrant. Et finalement c'était assez spécial comme séance. J'ai beaucoup de choses à dire, je vais dire ça après. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien et qu'en tout cas, pour moi, ça va super. Enfin, j'étais assez traumatisé par le film. Donc, excusez-moi par avance si vous entendez des fois le chien aboyer parce qu'il y a du bruit. Donc, du coup, mon chien aime bien aboyer. Du coup, je dis ça, j'espère que vous allez bien parce que j'ai passé une séance assez spéciale, assez incroyable, assez traumatisante. Et franchement, ça vaut le coup d'y aller. Alors malheureusement, comme c'est un film qui est sorti il y a 2 ans et qui est ressorti maintenant, bah, il est encore en salle, encore pour un mois, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et vraiment, ça vaut, c'est une expérience à voir et je vous jure que vous allez apprécier, être reconquis, on va dire ça. Et aussi, avant toute chose, j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo parce que là, pour le coup, je me suis dit que je vais faire du montage et dorénavant, je vais regarder ma vidéo, même si ça dure 20-30 minutes, c'est pas grave. Je préfère monter ma vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et pareil pour moi, ça me va bien parce qu'en ce moment, je commence à me connecter avec les réseaux. Donc, c'est un peu nouveau pour moi de mettre les vidéos dans tous les réseaux. Donc, ça prend du temps, mais ça va. Et aussi, également, maintenant, comme je vais monter mes vidéos régulièrement, bah, je peux un peu plus me lâcher dans les vidéos parce que j'ai plus ce blocage de. Voilà, j'ai un montage, des trucs comme ça, parce que maintenant je le fais. Donc on va se parler du film Limbo. Donc on peut voir, j'ai déjà une larme à l'œil parce que vraiment le film était assez spécial. Donc en fait, en soi, le film, vraiment, c'était assez incroyable puisque c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Puisqu'en fait, déjà d'un, c'est un polar. Donc un film polar comme ça, on n'en sort plus trop des masses. Je sais qu'il y aura Hercule Poirot qui va ressortir, donc ça, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est une série, donc c'est déjà une œuvre connue de base. Mais créer un polar de toute pièce, c'est assez spécial. Mais là, ça va, c'était une adaptation, donc ok. Aussi, ce qui était original, c'est le noir et blanc. Parce que pendant tout le film, c'était en noir et blanc. Et au début, j'étais un peu restreint parce que je me dis, mince, ça va être un film en noir et blanc, ça va être assez spécial. Mais j'ai dit, bon, pourquoi pas Osef. Et finalement, c'était assez spécial et j'ai appris que le noir et blanc, ça mettait en valeur le crime et le sang, parce que dans le film, il y a beaucoup de sang. Et vraiment, c'était assez spécial et j'avoue que dans certaines scènes un peu choquantes, traumatisantes, le noir et blanc qui reflète certaines scènes un peu tortuantes, ça a un peu de dégoût, quoi. Et ça, je vais expliquer un peu plus tard. Mais vraiment, c'était vraiment bien utilisé, le noir et blanc, c'était assez original. La musique du film, oh là là, la musique du film. Ah ouais, elle est très percutante. Vraiment, c'est incroyable la musique du film. Elle est assez atypique, mais vraiment, c'est vraiment une belle musique. Et je l'ai même réécouté en rentrant à la maison, j'étais pas bien, quoi. Parce que c'est vraiment bien fait, quoi. Alors, il y a toujours ce délire avec les Asiatiques, parce que comme c'est un film chinois, que quand il y a un personnage qui meurt, c'est en mode avec la musique. C'est asiatique, hein, mais c'est assez marrant. Mais en tout cas, j'ai assez apprécié ma séance et vraiment la musique du film, le compositeur c'est Kenji Kawaii et le mec il avait fait Pat Labor, donc c'est une très belle série ça, et aussi Skycrawler aussi, et également Apocalypse. Il a fait la série documentaire Apocalypse, qui est vraiment que tout le monde a vu, hein. Et vraiment c'est incroyable que ce mec-là il a fait ce genre de musique. Donc pour ce coup-là, je fais chapeau pas. Et vraiment, ce film-là était assez exceptionnel puisque c'était incroyable. Et à la fin, je sais pas pourquoi, j'avais envie de remater Rocky. La musique de ce film a rappelé les musiques de Rocky et j'ai envie de chialer. Et je vous préviens, ce film est assez sensible et vraiment, faut vraiment le voir avec assez recul parce que c'est assez étouffant et c'est assez trash. Et parce que c'est un slasher aussi, ce film. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir ce film avec des pincettes parce que si vous allez voir ce film pour un simple film d'horreur ou pour casser la croûte ou avec des amis, bah c'est une mauvaise idée. Il faut peut-être mieux voir le film seul parce que si vous voyez avec des gens, vous pouvez pas être bien, quoi. Parce que ce film, il y a cette particularité d'être morbide en fait. Et vraiment, c'est très traumatisant, je vous l'accorde. C'est une expérience assez particulière parce que pour moi, quand je regarde un film, c'est toujours une expérience. Mais là, pour le coup, c'était assez wow. Des fois, il y a des scènes, j'ai l'impression que c'était du snuff movie, quoi. Tellement c'était assez trash. J'ai les scènes en tête maintenant, mais j'ai envie de vomir. Mais c'est vrai que c'est la première fois dans ce film. Et pourtant, quand j'explique, j'ai l'impression que c'est toujours la première fois, mais c'est assez marrant. Mais c'est la première fois que j'avais envie de sortir vomir parce que c'était trop dégoûtant. Alors, c'était pas du slasher, genre les bouillots retirés.
ça je m'en bats les couilles, mais c'était un peu dans du Ari Aster, c'était dans le psychologique. Alors bon, Ari Aster c'est plus psychologique, ambiance, mais là dans ce film c'est plus visuel et exploration. Et vraiment il y a des scènes où par exemple c'est un psychopathe qui démembre des femmes marginalisées, et il y a des scènes où un peu comme le chien andalou, où il y a la scène avec le cutter qui ouvre l'œil comme ça, où c'était assez visuel, expérimental. Bah dans ce film c'est pareil en fait. Il y a des bras, des jambes qui sont coupées, et bah le mec utilise des sécateurs, il utilise des scie sauteuses, il utilise même ses dents aussi, et il va broyer, et il y a des scènes quand on sent le clip, bah, on le voit en fait. Pas que la main soit se couper, mais on le voit le mouvement se faire, et après quand la main se coupée, il y a une scène on coupe la scène pour montrer le psychopathe crier ou alors la meuf en train de pleurer quoi. Et c'est ce genre de choses qui est assez répugnant parce que quand tu vois ça souvent, parce que au début du film ça commence à lancer le scénario, allez il faut peut-être aller 10-20 minutes, même peut-être une demi-heure pour que dès que le policier rencontre Mokpo, que à ce moment-là le film commence, mais vers la fin pendant une demi-heure c'était j'ai dû me retenir parce que c'était trop percutant quoi. Puis il y a cette histoire avec le policier qui est avec sa femme qui s'est percuté, puis qui a perdu sa fille et tout. Puis j'ai beaucoup pleuré. Puis c'est à la fin quand bon, il y a la longue tirade avec la musique et tout, parce que ça c'est trash. Je vais pas trop vous spoiler, mais c'est vrai que quand j'ai eu de crédit, j'ai retiré mes lunettes et j'ai pleuré. J'ai pleuré. C'était, à mon avis, ce film, comme pour Pompoko, en gros, j'étais tellement suffoqué par le film que toutes mes larmes qui étaient restées dans mon corps est relâché en fait. C'était vraiment ça le film, c'était vraiment, j'étais suffoqué à l'idée de me dire waouh, j'ai vu un film horrible quoi. Quand à la fin j'ai pleuré comme ça, c'était en fait je crois que c'était un choc émotionnel quoi. C'était c'est comme si j'allais vivre la guerre quoi. C'était pareil ça un peu. Bon, Kenji Kawai il a fait Apocalypse donc ça c'est marrant, mais c'est assez traumatisant. Et c'est vrai que si vous allez sur YouTube tapez Limbo musique Kenji Kawai, parce qu'il y a beaucoup de films, et ça c'est un point négatif, c'est que le film s'appelle Limbo, parce qu'il y a beaucoup de films qui s'appellent Limbo aussi. Et bah pour le coup, vous allez voir, il y a une jaquette où il y a le compositeur, il y a une femme en palier, comme ça, comme un peu du... Ah, je sais plus c'est quoi le truc de BDSM, on met de la ficelle un peu partout, le kabushi, le kubushi, enfin... Ah, je sais plus ce que c'est, mais en gros c'est un truc de BDSM, et dans la poubelle, avec des visions de religieux, quoi. Religieusement, non. Et c'est vrai que dans le film, quand le psychopathe il tue ses femmes, en fait il met un voile là-dessus quoi. Et c'est assez dégoûtant parce que ces gens de asiatiques, c'est toujours comme ça où ils aiment bien un peu vivre le côté morbide. Et j'avoue que là-dessus c'était assez déroutant parce que c'était waouh, assez suffocant quand ils trouvent les corps et tout. Et les démembrations c'était vraiment réaliste. Et le coup du noir et blanc était vraiment bien foutu et j'aime bien finalement voir de genre de films en noir et blanc parce que vraiment on surclasse l'horreur et un peu comme Alfred Hitchcock qui est pareil aussi décoder les codes. Bon, c'est vrai qu'il y avait le code en Amérique 1601 ou je sais plus quoi qui interdisait la nudité ou l'horreur. Bah lui il a réussi à, comme un peu comme dans ce film, à faire des cuts pour montrer qui fait quoi, un peu remonter le cerveau quoi. Et vraiment ce film était assez spécial, mais pourtant quand je vous dis ça, vous dites, oh putain, le film est assez horrible. Mais oui, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que scénaristiquement, artistiquement, c'est très bien travaillé et vraiment c'était super bien quoi. À la limite, le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas, et ça c'est dans tous les films que je vois, c'est que quand on instaure des personnages, j'aime bien en apprendre plus sur les personnages, quoi, de les suivre. Parce que s'il suffit qu'un des deux personnages meure, ben, ouais, je serais triste, mais je serais pas à fond dessus, quoi, parce que j'aime bien avoir un peu le background et tout. Et c'est vrai que pour les flics, bon, pour l'apprenti, on sait pourquoi il est venu, mais le flic, bah, oui, on parle de sa femme, de sa fille et tout, et il essaie de retrouver la tueuse qui a bousillé sa famille, mais je veux dire, c'est que le mec, on sait pas pourquoi il est flic, tout ça, il n'y a pas ce côté un peu background pour s'attacher au mieux au personnage, quoi. On voit juste le flic un peu, comme dans le film, un peu triste, sad et tout, enfin, vraiment dégoûté de la vie. Et dès qu'elle retrouve un peu d'espoir, il se fait briser le cou. Et vraiment, et puis c'est assez spécial, c'est comme dans le film que j'ai vu, Master Gardener, où ça parle aussi de drogue, et il y a vraiment trois scénarios et tout. Il y a les recherches du tueur qui a découpé tous les corps, là, la Wong Po, qui est en lien avec toute l'histoire, et avec le cartel de drogue, et là où troisièmement il y avait le cartel de drogue. Et franchement, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est qu'on va vraiment au fin fond des villes de Hong Kong, et dans la dépravation, on va vraiment dans le côté un peu hard. Et il y a des fois, moi, dans le film, j'ai réfléchi, je me dis, mais quand vous faites un film pareil, enfin, c'est assez
hardcore de représenter une ville ou un pays dans cette façon-là, quoi. Parce qu'on a tendance à toujours idéaliser ce qu'on voit, et là, c'est vrai que dans ce film, j'étais un peu choqué. Je veux dire, il y a tellement de scènes un peu réalistes, enfin même très réalistes, où tu dis ça existe vraiment. Et le fait que tu le vois en film, c'est assez oh, pff, hardcore, quoi. Et franchement, c'est un chef-d'œuvre pour moi parce que ce film doit être vu, relu et c'est important, quoi. Mais malheureusement, ce film est sorti en 2021 et c'est 2 ans après qu'il est ressorti, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont déjà fait des critiques il y a 2 ans. Mais c'est assez bizarre qu'il ressorte 2 ans après. Enfin, je vois pas l'intérêt pourquoi ils auraient pu faire ça il y a 2 ans, quoi. J'aurais pas fait de chaîne YouTube, hein. Finalement, j'aurais pas pu parler de ce film. Mais j'ai pas trop compris pourquoi ils ont ressorti, parce que des fois, il y a des films qui ressortent, comme par exemple Le Dernier Empereur. J'étais content de l'avoir vu au cinéma, parce que j'avais déjà vu ce film 3 fois. Mais là, le fait de le voir au cinéma, c'était incroyable et ça m'a vraiment pris la tête. J'étais touché. Et c'est vrai qu'aussi, il était ressorti pour aucune raison. Alors que je sais que là, prochainement, mois prochain, il y aura des films français, pas un film français, oui, il y a un film français, mais ce sera des films féministes, ou enfin pas féministes, féminins plutôt, on met en avant les femmes au cinéma, et là, c'est concret, on sait pourquoi, quoi, on ressort des vieux films, quoi. Mais là, pour ce coup, j'ai pas compris, et vraiment, je vous dis, allez voir ce film, c'est important, c'est pour la culture générale, vraiment, vous allez pas vous en remettre, et c'est pas ennuyant, quoi, pas du tout. Il y a peut-être allez, les 10 premières minutes où il faut le temps de se mettre et tout pour qu'on s'habitue au noir et blanc. Et je pense que c'était fait aussi exprès qu'on s'habitue. Et en plus, c'est adapté d'un livre. Donc je me dis, ah oui, tout ce qui a été fait dans le livre est assez spécial. Et puis pour revenir aussi à ce qui est drôle, c'est que moi je pense qu'ils ont dû appeler un autre mot que Limbo. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films et d'œuvres qui ont aussi le même titre. Donc du coup, si tu veux retrouver un film, genre oui, c'est un film hongkongais, il s'appelle Limbo, c'est plus où c'est et tout, bah tu vas te perdre avec toute la liste. Bon, tu vas pas non plus te perdre parce que tu le trouveras quand même, mais ils ont dû mettre un autre mot et malheureusement, c'est plutôt au livre de changer, mais bon, je sais pas quand a été fait ce livre-là et peut-être qu'ils savaient pas, parce que en 2010, il y a eu un jeu vidéo qui s'appelle Limbo. Et justement, ça m'a fait penser à ça, et c'est aussi en noir et blanc et tout, et c'est aussi assez hardcore, trash et tout. Et je trouvais ça assez marrant de dire, tiens, peut-être un jour on aura un film sur Limbo et tout, donc je trouvais ça marrant. Et vraiment, pour revenir au film, je vous conseille d'aller le voir, vraiment, ça allait en perdre la tête, parce que pour le coup, quand tu vois ce film, t'as l'impression de voir un film des années 80, quoi, comme The Artist. Le film a été tourné comme si on était dans l'ancien temps, quoi. C'est vraiment ça, la force des films indépendants, et c'est pour ça que j'aime bien voir ce genre de films que des films grand public, parce que quand tu peux voir ce film, tu peux le voir à n'importe quel moment, quoi. Et même dans les années avant, quoi. Si ce film-là, Limbo, était sorti dans les années 80, ça aurait été normal, quoi. Et c'est ça qui est ouf, c'est que c'est des films intemporels. Et c'est ça que je recherche, ces genres de films, en fait. Et pour le coup, j'ai beaucoup apprécié ma séance. Et Limbo m'a vraiment été un coup de cœur. Et je crois que si un jour je ferai sur ma chaîne des top 10 de films, je vais peut-être faire 3 catégories, les tops et les flops. Et édition spéciale film indépendant, où je mettrai du moins bon film au meilleur film. Parce que pour le coup, il y a tellement de films que j'ai vus que je pourrais vraiment m'éclater. Ou peut-être pas, parce qu'il suffit que j'ai vu des films que je sais même plus si c'était indépendant ou non. Donc non, je vais pas faire ça, c'est très compliqué. Mais c'était une idée que je me suis sorti en disant, tiens, comme ça fait un an que je suis sur YouTube, j'ai pas fait l'année passée parce que j'avais pas beaucoup de contenu. Là, j'en ai pas mal, donc je me dis, bon, pourquoi pas le faire. Mais j'ai pas rassemblé les films que j'ai fait l'année passée, c'est trop tard, quoi. Donc on verra, mais je vous dis en tout cas vraiment, foncez-y, quoi. Bon, peut-être si je fais dans 5 ans, si on est en 2030, faire les top 10 des films de la décennie, pourquoi pas, ça peut être drôle, mais bon, je pense pas. Enfin, peut-être oui, je le ferai, mais franchement, je sais pas, on verra. Vraiment, je vous jure, c'était. Waouh. J'ai des flashbacks du film, du Vietnam limite, et c'est assez. Ce genre de film assez. Quand je dis snuff movie, c'est parce que dans le film, 3 parabellum par seconde, ou avec pas James Carrey, avec. Je sais plus je sais plus quel acteur il joue, mais je l'ai en tête. Je sais plus, bon, c'est pas grave. Mais pareil, quand il y a ce film-là, pareil, c'est un mec qui retrouve les traces d'un tueur en série en pellicule. Et c'est ça le film, c'est retrouver un tueur et c'est aussi un snuff movie, mais c'est vraiment côté artistique, scénaristique, vous voyez. Et donc pour le coup, je trouvais ça assez barbare dans ce sens-là parce que c'est vraiment assez intriguant. Le côté crime, tout ça est bien surexploité, il est vraiment bien foutu et j'ai vraiment pas grand-chose à dire à part que foncez-y, allez voir ce chef-d'œuvre, vous avez vraiment apprécié et l'ambiance, les acteurs, le jeu. Il y a le surenchèsement, je sais pas quoi, d'explosion là, d'humeur, tout ça quand il y a un personnage qui meurt, limite. C'est assez drôle, un peu du Bollywood, mais bon, c'est asiatique, on peut se comprendre, mais c'est vrai que j'étais suffoqué et vers la fin j'avais envie de partir parce que c'était trop. Il y avait des scènes, j'étais comme ça, comme ça, j'étais en mode,
wow, vibration quoi, c'était trop quoi. Et pourtant, je suis quelqu'un de quand même à fond dans le gore et tout, j'aime bien. Mais là, ce coup-ci, c'était assez spécial et vraiment, je trouve qu'il faut aller voir ce film, quoi. Je vous le dis. Hop, voilà. Je vous dis vraiment, allez voir ce film, vous allez pas croire vos yeux. Franchement, mazette, comme on dit, hein. Mais voilà, je sais plus quoi dire à part que j'ai bien aimé ma séance. C'est vrai que comparé à la vidéo d'avant, j'avais beaucoup de choses à dire et là pas trop. Et j'ai pas envie non plus de me forcer si j'ai pas grand-chose à dire, si voilà, je dirais ce que j'ai envie de dire, on va dire ça. Donc voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager à ma vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!